Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, bien évidemment, les pronostics de la Ligue 1. Comme d'habitude, un match, un prono. Donc, on va commencer tranquillement avec Lorient contre Lyon et on finira cette journée avec Marseille-Monaco. Donc, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Une montante aura lieu ce mois-ci. Au mois de février, il n'y en a pas eu, mais ce mois-ci, il y aura bien une montante. Et également le concours Keep qui est disponible dans la description. Donc c'est parti, on commence avec Lorient contre Lyon. J'ai pas préparé les pronostics aujourd'hui. Donc Lyon qui est 10e, Lorient qui est 16e. Alors au niveau des séries, là où c'est assez intéressant, c'est bien qu'on a très souvent les deux équipes qui marquent. On a également le fait qui a le moins de 2,5 buts, en tout cas au niveau des séries d'équipes, quand ils jouent l'un contre l'autre, ça peut être un petit peu différent, mais ici j'ai bien envie de tenter le moins de 2,5 qui est coté ici à 1,86. Le deuxième match, j'y serai, ça c'est le match donc de Lens contre Brest, donc Lens 6e, Brest 12e, Brest, voilà je vous l'ai dit, je vous le répète souvent, était bien revenu et là c'est un petit peu plus compliqué. Ici, j'espère voir un match avec pas mal de buts. Et je me demande pourquoi pas tenter les deux équipes qui marquent. Même si, voilà, moi, je souhaiterais une victoire, bien évidemment, des Lensois. Mais les deux équipes qui marquent, ça ne m'étonnerait pas forcément. En sachant que Brest, c'est quand même une équipe qui arrive facilement entre les chemins défilés. Ils avaient gagné un 4-0 au match aller. Lens avait fini à 10 au bout de la 74e. Donc voilà, on enchaîne avec le match de Nice contre le PSG. Alors Nice qui a déjà créé l'exploit en battant plusieurs fois le PSG. Donc on s'attend logiquement à une victoire du PSG. La cote est à 1,80. Je trouve que c'est une très belle cote. Après, les deux équipes qui marquent, ça peut également être assez intéressant. Mais je vais partir quand même sur la victoire du PSG. Cote à 1,80, c'est très rare qu'on ait une cote si élevée pour le PSG. Alors bien évidemment, on est vendredi, il se peut que demain la cote chute, donc attention à ça. Le match suivant, c'est Saint-Etienne contre Metz. Alors Saint-Etienne, qui était sorti de la zone rouge et qui retombe. Donc là, ils ont la possibilité, en cas de victoire, tout simplement de sortir de cette zone rouge, étant donné qu'ils jouent contre Metz, qui est 18e. Attention à cette équipe de Metz qui fait quand même pas mal de matchs nuls. Alors au match aller, ça avait fait un partout. Ici, voilà, j'ai envie de tenter la victoire de Saint-Etienne, mais le match nul pourrait être assez intéressant. Je vais prendre un petit combo sur ce match. Saint-Etienne ou match nul et le plus d'un avec du 5 buts, c'est coté à 1,67 au niveau des confrontations, au niveau des têtes à tête. Il y a un petit avantage pour Saint-Etienne. Le match suivant, nous avons le match de Rennes contre Angers. Et Angers qui est sur une mauvaise série. 5 défaites d'affilée pour Angers. Entre ces deux équipes, il y a toujours pas mal de buts. On a également le fait que très souvent Rennes inscrit le premier but. Alors bon, Rennes est donné favori. On sait que dans ces cas-là, marque le premier but, c'est pas très avantageux. Donc ici, je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,72. Le match suivant, nous sommes à Bordeaux. Bordeaux qui reçoit 3, deuxième match de bas de tableau. Bordeaux 20e, 3 qui est actuellement 17e, donc pas relégué pour l'instant. Ils sont au bord, voilà. Pour Bordeaux, pareil, ils peuvent encore se sauver. Est-ce qu'ils gagneront contre 3 ? On leur souhaite en tous les cas. Ici, je vais partir sur le but des deux équipes. C'est coté à 1,76. Alors même si voilà, Bordeaux prend beaucoup de buts, c'est également une équipe qui marque. Et du côté de 3, c'est également une équipe qui prend pas mal de buts, donc pourquoi pas tenter, cote à 1,76. Le match suivant, c'est le match de Reims contre Strasbourg. Donc, petit avantage au niveau de la cote pour Strasbourg. Strasbourg qui est 5e. On les attendait pas forcément dans le top 5. En tout cas, de mon côté, je les voyais pas forcément dans le top 5.
Du côté de Reims face à Strasbourg, ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite. Strasbourg a encaissé des buts. Donc ici, pourquoi pas tenter. Je regarde juste un petit truc. C'est Reims. Ouais, Reims, ils font quand même pas mal de nuls. Pourquoi pas tenter donc Strasbourg remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,55. Strasbourg à l'extérieur, c'est quand même assez costaud. Reims à domicile, ils ont un petit peu plus de mal. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. On verra ce que ça donne. Nantes contre Montpellier. Toujours match à 14h, 7e contre le 11e. Entre ces deux équipes, c'est assez serré. Hein. Très souvent, on n'a pas forcément beaucoup de buts et également très peu de matchs nuls. Alors, je vais partir là-dessus, hein, sur un petit combo, à savoir, voilà, Nantes ou Montpellier. Alors, double chance ici. Nantes ou Montpellier et le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,74. Lille contre Clermont, l'avant-dernier match de cette 27e journée. Les Lillois 8e, Clermont 15e. Entre ces deux équipes, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Il y avait eu au match aller 1-0 pour Clermont. Ici, je pense qu'honnêtement, on peut voir la victoire des Lillois à domicile. Donc, je vais partir sur la victoire de Lille, côté à 1,68. Donc, il me reste un petit match Marseille-Monaco. Et on aura fait le tour des pronostics pour aujourd'hui, en tout cas pour la Ligue 1. Donc Marseille est donné favori, son deuxième, Monaco est 9e. Entre ces deux équipes, il y a beaucoup de confrontations. Donc c'est plutôt sympa au niveau des statistiques. On a très souvent le plus de 2-5, très souvent les deux équipes qui marquent. On sait que c'est le dernier match, honnêtement, voilà, de cette 27e journée. Donc pourquoi pas tenter un petit combo, à savoir les deux équipes marquent. Et le plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,11. Ça sera notre cote la plus haute, il me semble, pour cette 27e journée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!